Bonjour à vous, amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 27 mai au 2 juin et je vous souhaite un excellent anniversaire pour ceux et celles qui le fêtent cette semaine. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et de joie. Voilà, allez, c'est parti, on va aller voir les messages pour votre semaine du 27 mai au 2 juin. Amis Gémeaux, on va aller voir l'énergie principale pour nos amis Gémeaux. Nous avons le 2 de bâton. Le point positif pour votre semaine du 27 au 2 juin. Nous avons le 4 de coupe. Le point négatif, le 3 de coupe et le conseil ou l'issue de votre semaine. Nous avons l'ermite et au dos, la grande prêtresse, la papesse. Alors, pour vous, l'énergie de cette semaine, euh, vous êtes dans l'imagination de ce que vous voulez, dans vos projets, dans vos passions. Vous êtes peut-être un petit peu trop rêveur ou rêveuse. Le point positif ici avec le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction ou alors de ne pas accepter l'aide que l'on peut vous proposer ou alors peut-être toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Il y a une certaine insatisfaction, il y a peut-être aussi de l'ennui. Alors là, le point positif, on inverse cette carte et puis tout d'un coup ici, eh ben, on accepte peut-être du soutien, on accepte toutes les émotions qui viennent, on les accueille. Vous êtes dans l'accueil, vous n'êtes plus dans l'ennui. Peut-être que vous n'avez pas de temps de vous ennuyer. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des projets. Peut-être si ça peut correspondre à de la passion sentimentale. On peut parler éventuellement de beaucoup de créativité pour vous cette semaine. Le point négatif, ou ce qui vous retient, ce qui vous bloque, nous avons ici le 3 de coupe, hein, donc ici on a le 2 de bâton, on a le 4 de coupe, on a le 3 de coupe en négatif. Le 3 de coupe en négatif, c'est le partenariat. C'est comme si que, vous voyez, l'insatisfaction de ne pas accepter ici dans la carte à l'endroit, c'est l'insatisfaction malgré l'aide que l'on peut vous proposer, malgré peut-être les propositions qui viennent à vous qui ne vous intéressent pas. Peut-être aussi tout simplement que vous avez plein de choses à faire, mais vous n'avez pas envie de passer à l'action. Pourquoi? Parce que vous êtes ici dans la réflexion. Ici, donc, vous êtes dans la réflexion de vos projets ou alors dans la créativité de ce que vous voulez mettre en place. Là, il y a une insatisfaction ou alors il y a une attente. Ici, le point positif inversé. Peut-être que tout simplement, il y a beaucoup de choses à faire, mais vous le faites seul. Pourquoi? Parce que le point négatif, c'est le manque de collaboration. C'est de ne pas être en accord aussi avec les personnes qui vous entourent. Donc, si vous avez un projet en commun, il se peut que ici, bon, bah, il y a une insatisfaction malgré tout. Ou alors, peut-être qu'il y a beaucoup de choses, surtout émotionnellement, peut-être affectif, mais on voit que vous voulez entreprendre seules les choses. Alors, est-ce de votre volonté ou pas? Ça, on ne sait pas trop. Pourquoi ici? L'issue, c'est que si vous ne vous faites pas aider, eh ben, vous allez rester dans votre grotte. Voilà, donc ici, l'ermite, il vous invite à peser le pour et le contre avant de faire des choix, avant de prendre une décision. Et là, c'est pour ça ici que vous êtes dans la réflexion, dans l'après. Alors, le côté négatif, c'est que ici, vous manquez de partenariat, vous manquez d'association, vous êtes peut-être, vous vous sentez peut-être seul dans ce que vous faites. Et ici, ça serait peut-être une bonne idée de vous faire aider. On est ici dans la patience, dans l'imagination, dans la créativité, dans un petit peu la tête dans les nuages, je dirais ici, et avec la grande prêtresse,
c'est l'idée de patience, justement, de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Mais ici, on est bien installé, on a les compétences, on a la sagesse, on a voilà, c'est comme si que, il y a de la satisfaction autour de vous cette semaine, mais vous prenez les choses avec philosophie, avec calme, tranquille, vous ne partez pas à la guerre. C'est comme si que peut-être aussi que vous êtes un petit peu trop passif ou passive face à les choses qui vous entourent. Peut-être justement pour éviter de déséquilibrer une certaine harmonie. On va aller voir le côté professionnel pour vous, amis Gémeaux. Professionnel, le domaine du travail, que vous travaillez à la maison, que vous êtes retraité ou que vous êtes en situation professionnelle, quel qu'il soit, c'est vos actions, tout ce que vous entreprenez. On retrouve l'ermite, nous avons la reine d'épée, le magicien, 2 arcanes majeures quand même déjà, sachant qu'ici il y en a 2 aussi. Et nous avons l'as d'épée. Bon, alors ici, vous êtes plutôt dans la réflexion, vous pesez bien le pour et le contre. On voit bien que c'est ça, hein, vous êtes bien dans la réflexion, certainement sur un projet, peut-être sur le domaine professionnel ou ce que vous entreprenez à la maison. Ici, dans l'action, dans ce que vous voulez entreprendre, on voit que vous avez la sagesse de prendre du recul sur une situation pour peser le pour et le contre cette semaine. Vous ne faites pas les choses n'importe comment. Ici, justement, vous avez, le magicien, tous les outils, qu'il vous faut pour, réussir ou entreprendre ce que vous voulez, ce que vous désirez. On parle éventuellement ici de choix et de décisions importantes dans le domaine professionnel ou dans le travail. Mais ici, voilà, peut-être que voilà, vous voyez ici le magicien, il a tous les outils pour réussir. Il se peut que ce soit associé ici avec ce 4 de coupe. Voilà, on vous étale tout ce qu'il vous faut et vous vous débrouillez avec ça. Alors, pour faire bien fonctionner la situation, que ce soit un matériel ou que ce soit vos idées, votre imagination, il faut combiner. Il faut combiner, mais il y a des choix importants. C'est de faire aussi travailler son esprit, sa créativité, son, ses compétences intérieures, ce que vous savez. C'est voilà, donc vous devez ici, il y a une décision importante ou alors c'est plus dans l'imagination, dans l'idée créatif que vous allez vous en sortir ici et vous allez pouvoir ici saisir une opportunité peut-être d'exprimer vos idées avec intelligence, avec calme, peut-être d'exprimer aussi ce que vous ressentez, comment vous voyez les choses, mais en tout cas, ici, vous allez vers de belles opportunités dans la communication, dans le partage de vos idées, par rapport à tout ce que vous allez avoir sur la table. C'est comme si que voilà, on vous met un plateau, voilà, débrouille-toi avec ça. Et là, vous allez pouvoir, voilà, vous allez réfléchir, vous allez bien peser le pour, le contre. Et je pense qu'il y a une grande intelligence pour vous cette semaine dans le domaine du travail et professionnel. Et ici, regardez-moi ça, ici, nous avons la reine de coupe qui nous parle d'être connecté avec ses émotions. On a hein, les émotions, on a quand même 2 coupes ici dans l'énergie principale de cette semaine. Donc, je pense qu'il va y avoir de la connexion. Il va y avoir de écouter sa lumière intérieure. C'est pour ça qu'on a 2 fois l'ermite. C'est d'écouter ce que l'on désire, d'écouter ce que l'on a envie, d'être, dans une harmonie. Il y a une recherche d'harmonie ici. On va aller voir le côté matériel et financier pour vous, amis Gémeaux. Bon, le magicien, il ressort. La grande prêtresse, pardon, la grande papesse, j'allais dire la grande prêtresse, la papesse. Le cavalier d'épée. Ouais, il y a plein d'idées là. Et le 7 de pentacles.
Donc vous voyez ici, il y a de la concrétisation, il y a de l'imagination et ça se ressent dans le domaine matériel et financier. Donc les 2 ils sont associés parce que de toute façon, le travail et les finances, hein, on récolte ce que l'on sème. Donc il y a beaucoup d'imagination et de réflexion dans le domaine professionnel ou dans le travail au quotidien et ça se ressent également dans le domaine, matériel et financier. Donc matériel, ça peut concerner, concernant des dépenses, concernant les outils et concernant aussi, le domaine financier, bien entendu. Donc ici, on a l'ermite, vous voyez? Donc, vous avez l'ermite, sur le magicien ici avec dans le domaine professionnel, dans le domaine du travail et ici on retrouve le magicien. Ici, nous retrouvons la grande prêtresse. Alors le cavalier d'épée, c'est que vous voyez donc, vous avez la sagesse de ne pas prendre des décisions trop hâtives. Vous avez besoin ici, c'est comme si que, dans le domaine financier, par exemple, il se peut ici que on vous fait plusieurs propositions ou alors vous êtes dans la préparation de projets en particulier et vous avez tout ce qu'il vous faut pour peser le pour et le contre et de prendre des décisions avec sagesse, avec intelligence, hem d'être connecté à ses intuitions. Pourquoi? Parce qu'on a la grande prêtresse et on a l'ermite. 2 fois l'ermite, 2 fois la grande prêtresse. Donc ici, il y a une très, très grande connexion intérieure avec ses émotions, avec son ressenti, ses idées, son imagination. On a des projets créatifs et voilà, donc ici, on est plutôt dans la patience et dans le l'imagination d'un projet. Certainement pour faire fructifier le domaine financier ou par rapport aux outils que vous avez en main. Ici, on va pas trop vite. Vous voyez? Donc, c'est peut-être l'idée d'attendre avant de vous précipiter. Vous prenez le temps à la réflexion. Parce que vous savez très bien ici l'issue, c'est que ce que vous entreprenez commence à porter ses fruits. C'est que ici vous vous émerveillez sur ce qui va arriver en fait, parce que vous êtes patient. Vous avez bien travaillé, ça commence à porter ses fruits. Cela dit, vous avez conscience que ce n'est pas le moment de récolter, mais que ça vous fait plaisir. Ouais, il y a une certaine plénitude ici, ça vous fait plaisir que ce que vous entreprenez commence à porter ses fruits et que eh ben, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que vous avez la sagesse de peser le pour et le contre. Surtout, si ce n'est pas le cas, n'allez pas trop vite dans vos choix et vos décisions parce que c'est ce que ça vous fait ressentir ici dans cette semaine. C'est d'avoir la sagesse avant de faire un choix. On va aller voir le domaine relationnel avec l'améthyste Love. Ah ben, je vais faire autrement, on n'a pas regardé le dos. Et ben, vous voyez ici le 6 de pentacle, le partage, on voit que ça commence, le partage de son temps, le partage de financier ici. On est dans la générosité, vous voyez? Donc peut-être que vous préparez pour certaines d'entre vous une surprise, peut-être, voilà, vous allez, pouvoir récolter, peut-être aussi recevoir une bénédiction ici. Il y a vraiment l'idée de oui, de partage, donc encore une fois d'une certaine une certaine équilibre, d'un certain équilibre, pardon. On va aller voir le relationnel pour nos amis Gémeaux, semaine du 27 mai au 2 juin. Nous avons ici la réciprocité, la colère, les réseaux sociaux, fonder une famille, la jeune fille superficielle et ici la rivalité. Alors, je vais regarder ensuite ce qui vient est ici. On a la réciprocité, donc il y a beaucoup d'échanges,
Peut-être, ici, vous allez discuter de vouloir fonder une famille. On peut éventuellement ici l'associer à un nouveau projet. En tout cas, de peut-être un projet en commun, peut-être un projet en famille. Mais en tout cas ici, voyez, la jeune fille ou la jeune femme superficielle ici, ou une personne qui ne va pas jusqu'au fond des choses, c'est peut-être ici d'avoir, des projets un petit peu, qui ne se dévoilent pas. Peut-être qu'il y a certains secrets qui ne se dévoilent pas. Peut-être aussi une personne qui s'occupe beaucoup plus de son apparence que de ses émotions. Voyez? Donc ici, hem, on voit que dans votre énergie principale, il y a une certaine insatisfaction, peut-être aussi le partenaire qui n'est pas idéal. Il n'y a pas de partenaire idéal pour vous aider, vous soutenir cette semaine. Peut-être justement parce que, heu si c'est vous, alors ça peut être tout simplement, vous vous occupez plus de votre apparence que de vos émotions. Pour d'autres, c'est peut-être une personne proche de vous ici qui a cette énergie. Ici, on a des réciprocités, donc il y a beaucoup d'échanges, peut-être aussi beaucoup de contacts. Ça, peu importe le domaine relationnel, hein, c'est pas forcément amoureux. Et ici, nous avons la colère, le ressentiment, donc peut-être l'idée de s'expliquer avec une personne en particulier concernant justement, parce qu'on a quand même les réseaux sociaux, hein, vous voyez, donc il se peut ici qu'il y ait une certaine insatisfaction. Peut-être que vous allez échanger sur votre projet, peut-être vous allez vous expliquer sur un projet, peut-être que vous aimeriez prendre une situation au sérieux, mais ça ne le fait pas. Pourquoi? Parce que nous avons quand même ici la rivalité, hein, un triangle amoureux. Donc, est-ce que vous êtes déjà en couple, ou est-ce que ici il y a, peut-être des discussions entre collègues, hein, parce qu'on voit quand même, hein, avec l'insatisfaction, il y a une tierce personne, qui est là pour, peut-être il y a de l'hésitation entre plusieurs personnes, et entre peut-être que vous échangez par rapport, pour vous dévoiler. Voilà, ici, le fait de se cacher, de montrer que son apparence, peut-être que vous jusqu'à maintenant, c'était des discussions, des échanges par téléphone. Peut-être qu'il va y avoir finalement un rendez-vous pour se montrer, tel que pour se dévoiler, hein, pour se dévoiler. Peut-être tout simplement ici, il y a une tierce personne, donc c'est peut-être un groupe de 3, hein. C'est pas étonnant qu'on a le 3 de coupe, vous voyez? Donc peut-être qu'il y a une autre personne ici, regardez, qui «Je pense à toi», donc il y a peut-être une autre personne qui va venir un petit peu vous déstabiliser, ou peut-être aussi qui va, c'est comme si vous avez un projet ensemble à plusieurs personnes, donc ça peut être dans le domaine relationnel, familial, ou même entre collègues, même sentimental. Il y a un projet en commun, peut-être d'un nouveau projet, ou alors de fonder une famille. Mais ici, il y a des perturbations par rapport à des échanges via les réseaux sociaux, avec une autre personne qui crée un désaccord ou une déstabilité dans le projet, par exemple. Ici, nous avons le karma, relations et liens karmiques. Et ici, nous avons la guérison. Bon, bah, on est toujours, toujours, toujours dans les mêmes énergies de karma, de guérison. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Ici, nous avons la rivalité, donc je pense à toi. On a un grand manque d'humilité. Vous voyez, peut-être que vous vous sous-estimez, ou à l'inverse, vous vous surestimez. Peut-être que vous surestimez une relation, ou alors vous sous-estimez le danger d'une tierce personne, par exemple. Vous voyez, on a ici une transformation. Et on a la meilleure amie. Donc, est-ce que la meilleure amie est peut-être un petit peu trop envahissante dans vos projets, qui donne un petit peu trop son avis, par exemple, et qui crée justement chez vous une insatisfaction, ou peut-être tout simplement c'est un ou une amie qui est là pour vous élever, vous aider à ouvrir les yeux peut-être sur une personne qui crée une instabilité chez vous. Nous avons ici deviens maître de ta vie.
traumatisme d'humiliation. Donc je pense ici que vous vous laissez un peu faire par rapport au fait que vous avez peur. Peut-être qu'il y a de la réconciliation, hein, puisqu'on a la guérison, la réciprocité et le traumatisme d'humiliation. Ici, on a le karma ou la relation et lien karmique. Donc c'est que on a la réciprocité. Ici, on a devient maître de ta vie. Donc je pense qu'il se peut que pour certaines d'entre vous, ici, on vous dit de vous réveiller, de prendre le contrôle et d'aller ce que vous désirez. Écoutez, voilà, dévoilez-vous ici avec la superficialité. Écoutez plutôt vos émotions plutôt que votre apparence. Voyez, donc si par exemple vous avez envie de dire non à une personne en face de vous, eh ben dites non. Arrêtez de dire oui, euh, de peur, voyez cette humiliation, et ici nous avons la tierce personne et voilà, l'égocentrisme. Voyez, donc ici peut-être que vous vous sous-estimez. Et pourquoi? Parce que vous laissez une tierce personne. Vous voyez, je pense à toi, moi je pense plutôt ici au fait qu'une tierce personne vous fait penser le contraire, et donc c'est une certaine forme d'humiliation et vous vous rabaissez. Alors c'est ou vous, ou alors il se peut que c'est vous qui ayez peut-être un petit peu trop d'ego. Peut-être que vous êtes peut-être un peu trop sûr de vous. Mais ici, je ne pense pas. On a le message envoyé et le message reçu. Donc il y a bien des échanges, hein. Là, c'est clair. Et on a ici le paternel, donc le père, ou alors une personne qui a de l'autorité, certainement sur vous. Et pour d'autres, ici, c'est peut-être une personne qui vous met quelque part dans une certaine sécurité. Peut-être aussi que ce soit une personne plus jeune ou plus âgée que vous, il se peut qu'elle prend une figure autoritaire d'un paternel, et puis ben, finalement, c'est peut-être un ou une amie plutôt un ami par exemple, qui est un petit peu trop envahissant et peut-être qui se permet de beaucoup trop de choses. On peut parler éventuellement ici, fonder une famille, le paternel. Donc, il se peut que vous allez avoir vous allez échanger sur vos désirs de fonder une famille. Mais dans les énergies émotionnelles, je pense ici il va falloir reprendre le contrôle de sa vie et de cesser d'être sous l'influence d'une personne autoritaire qui s'impose et qui vous rabaisse. D'où le traumatisme de l'humiliation. Voilà, si vous avez envie de fonder une famille, c'est à vous de le faire et pas attendre l'approbation d'une autre personne. L'épreuve, la foi soulève des montagnes. L'épreuve et les difficultés. Et les blessures, bah oui, hein. Vous allez communiquer par rapport à une insatisfaction, hein. Gardez la femme rivale, l'adversaire, la concurrente, hein, la tierce personne. Donc là, il y a une personne de trop qui sème la zizanie. Donc il se peut ici qu'il va y avoir des négociations, peut-être par rapport à des couples séparés concernant les enfants, donc fonder une famille. Donc il y a un petit peu de remue-ménage, on va dire, dans le relationnel. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.